Booba et SDM, c'est fini. Le début d'un clash entre SDM et Booba. On va voir ça dans cette vidéo. Wesh l'équipe, c'est liste, alors les braves. Ça va ou quoi? Yagoons, SDM et Booba, c'est terminé. À la Défense Arena, il y aura que Husky Sicario. What? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe encore? Story de Booba. L'hypocrisie n'est pas une de nos qualités. L'hypocrisie n'est pas une de nos qualités. Donc déjà, il dit pas l'hypocrisie n'est pas une de mes qualités. Donc ça veut dire qu'il parle, à mon avis, de 9 de I. Ça veut dire qu'il y aurait des traîtres à 9 de I. C'est ça que t'es en train de me dire. Donc, tu connais les humains. Ils cherchent, ils trouvent. Booba ne suit plus SDM. Tiens, c'est bizarre. On va pas se mentir déjà, il y a une histoire entre Booba et tous ces clashs. C'est que en général, Booba, quand il s'entend bien avec un artiste de 9 de I, un gros artiste de 9 de I, Shai, Damso, Benash. Bon, Kalash, il était pas chez 9 de I, mais il gravitait autour. Idem pour Caris. Donc, en vrai de vrai, il y a énormément d'artistes qui étaient proches de Booba et qui, au final, bah, il y a eu des clashs. Et on se disait quoi? Ouais, bah, le prochain, c'est sûr, ça va pas être Damso comme il dit Booba. Mais le prochain, c'est SDM. J'ai l'impression que tout le monde attend que Booba clash SDM. Et là, quand tu vois qu'il le faut le plus, il commence à envoyer des petites piques en mode l'hypocrisie n'est pas une de nos qualités. Mais tu te dis, mais wesh, c'est le début de l'histoire. Calme-toi, fils. Tu veux du sang, etc. Déjà, commence par t'abonner, frérot. Il y a eu un grand pic sur ma vidéo, mais vous êtes toujours pas abonné. Et il y a qu'un moyen de régler ça, Octogone. Mais avant ça, abonne-toi. Et là, je t'en like pour le référencement. Mais là, tu vas être déçu, mon gars. Tu vas être déçu parce que Booba a cash répondu à cette rumeur. Il y aura des pirates finales, c'est ton compte Insta. Booba and follow SDM sur Insta et tout le monde disait ça. Pas de clash, juste la fin d'une aventure et le début d'une autre. On lui souhaite le meilleur. Alors pourquoi il dit ça? C'est tout simplement parce que apparemment il resterait que un projet à SDM et ensuite il pourra partir là où il veut. Et en général c'est ce qui se passe avec les artistes. Quand ils commencent à percer, quand ils commencent voilà, à avoir leur notoriété qui est en place, ils ont envie d'être libres et de pourquoi pas fonder leur propre label, être en indépendant pour voilà, gagner plus et surtout avoir plus de créatifs. C'est-à-dire que son album, si Booba il a envie de dire non, ça tu me recommences ça sort pas, eh ben ça sortira pas, tu vois. C'était l'interview de Booba sur ses KO où il avait dit, Damso quand il arrive avec son son Julien, il écoute, il dit non, ça faut pas que ça sorte. Bon, au final, Damso il est passé par d'autres moyens pour que ça sorte. Mais en gros, voilà, le contrôle exécutif de l'artiste, apparemment chez 9 de I, bah, ça sera toujours Booba qui va te dire ouais ça tu peux pas. Donc forcément si pour le moment SDM bah tout est parfait, tu vois, tous ces sons c'est de la frappe, c'est grâce notamment à Booba parce que je pense que SDM a dû faire énormément de sons et qu'ensuite ils ont sélectionné les sons et donc tout ce énormément de sons il y a sûrement des sons de merde. Et autant Booba, on peut lui trouver des points négatifs, autant au niveau de la direction artistique, il a toujours été parfait. Quand il sélectionne les titres pour un artiste et qu'il dit ouais, lui, il y a potentiellement un hit, etc. Et je ne trompe que très rarement, les gars. En tout cas, ça fait plaisir que Booba a caché désamorcé le clash, mais il a quand même dit en vidéo que certes, il a un follow, mais ça veut pas dire pour autant qu'il est en guerre avec lui. Petite vidéo parce que ça passe par la tête et je viens d'avoir SDM au téléphone. On n'a pas parlé de ça, rien à voir, on a parlé d'autres choses, mais tous ceux qui me souhaitent de perdre SDM chez 9 de I, d'une, SDM ne nous appartient pas, il lui reste encore un album chez nous et ensuite il fait ce qu'il veut, les artistes ne nous appartiennent pas, on n'a jamais retenu personne et quoi qu'il choisisse de faire, force à lui, à son équipe et éventuellement on continuera à travailler ensemble ou pas, mais n'espérez pas une guerre. Sur ce, je vais à Beniana. Bon appétit. Bon appétit à toi, putain. La vie de rêve, la vie de rêve. Booba était parfait. Est-ce que c'est parce que maintenant, voilà, il a un certain âge, il a quel âge? Je crois 50 ans, un délire comme ça. Je pense pas, parce que franchement, sur ses réseaux sociaux, tu peux voir que à chaque fois, il est là pour clasher. Et d'ailleurs, ça m'étonne qu'il puisse clasher autant de gens. Franchement, j'ai l'impression que c'est un record du monde. Hein. Il peut te clasher des rappeurs, comme des politiques, comme des influenceurs. Il peut clasher tout et n'importe quoi en fait. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a une partie du public qui est un peu déçue parce que il voulait que Booba clash enfin SDM, que la prophétie se réalise. Mais non les gars, ça sera pas pour le moment. Ça sera pas pour l'instant. Il y en a qui ont carrément dit ouais, bah attends, il lui reste un projet. Eh ben on va voir quand SDM il va finir son projet chez 9 de I et qu'il va se tailler. Et qu'ensuite, qu'est-ce qu'il va faire Booba? Non mais là j'ai un bon feeling, j'ai l'impression que Booba il va vraiment pas le clasher les gars. Après c'est pas une question forcément de relation et tout, parce que je pense que la relation SDM-Booba, il y a eu d'autres artistes où c'était peut-être plus fort. Mais il y a peut-être des principes que SDM n'a pas franchi, peut-être le fait que voilà, il se prenne pas forcément pour une star, qu'il est vraiment reconnaissant, qu'il a peut-être envie de travailler avec Booba, mais voilà, plus d'un côté extérieur, que Booba ne soit pas forcément le directeur de son label. Donc en vrai de vrai,
il y a moyen que Booba et SDM, à la fin du contrat de SDM, ils travaillent toujours ensemble, mais peut-être pas au même poste. C'est peut-être pour ça que Booba, voilà, il n'a pas forcément envie de le clasher, ça lui rapporte rien. En fait, on sait pas ce qu'il a dans sa tête. Là, je suis en train de te dire des théories, mais c'est vrai que c'est bizarre que d'un coup, je crois que c'est la première fois que Booba il désamorce des rumeurs de clash, des rumeurs que voilà, ça c'est unfollow, etc. Je crois qu'à un moment, il avait unfollow Benzema parce que Benzema, il avait shoutout Bassem, un truc comme ça. Et il avait pas fait de démenti là. Alors que Benzema, ça fait 40 ans qu'il connaît, tu vois. Il avait carrément volé à Roth comme si c'était un trophée. Donc ouais, là c'est bizarre que pour SDM, franchement, il se mouille et il dit non, il y aura pas de clash. Il fait carrément une vidéo pour ça. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que t'en penses. D'un côté, est-ce que tu penses que Booba est vraiment sincère? Est-ce que tu penses qu'il va vraiment jamais clasher SDM? Et d'un autre côté, est-ce que t'es déçu qu'il n'y a pas de clash entre SDM et Booba? Ouais, c'est dommage de dire ce genre de questions, mais c'est ça. Le public veut du sang. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. J'avoue, les clashs, c'est cool et tout, mais vas-y, Booba et les clashs, on en a ras le cul. Au bout d'un moment, c'est bon, frère. On préfère quand il nous sort des masterclass avec des artistes, quand il drive bien les artistes. Et là, c'est le cas de SDM. Son dernier album, c'est une masterclass. Et c'est grâce notamment à Booba. Et il faut le dire, les gars, il faut le dire. Donc, très content qu'au final, il n'y ait pas de clash. C'était Linus, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Like la vidéo pour le référencement. Et abonne-toi si t'es pas encore abonné. Je vous kiffe l'équipe. Peace!